Shalom, shalom à tous, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit votre partage. Alors, bonsoir à tous et soyez tous la bienvenue à la suite de notre programme que nous avons démarré depuis déjà plus d'un mois, qui a pour thématique générale l'homme nouveau. Alors, comme je l'annonçais, c'est une série d'enseignements de 7 leçons sur l'homme nouveau. Donc, qui dit homme nouveau dit nouvelle naissance, parle de nouvelle naissance. Alors, je tiens déjà à m'excuser du fait que jusqu'ici, il n'y a pas eu de suite quant aux 2 premières leçons qui ont été données. Alors, cela est dû simplement à la situation qui prévaut actuellement dans notre pays, le Gabon. Voilà, je suis Gabonais. Et donc, je pense que tout un chacun voit ce qui se passe actuellement et tout ça, tout ce qu'on a eu à connaître et l'état dans lequel nous sommes actuellement. Donc, du coup, cela va faire en sorte que nous puissions mettre une pause, un temps soit peu, à notre différentes activités. Mais nous rendons grâce à Dieu, nous sommes de retour et c'est également l'occasion pour moi de te demander de prier pour le Gabon. Voilà, de continuer à prier pour le Gabon afin que le règne de Dieu qui est déjà puisse demeurer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors sans plus tarder, nous allons baisser nos têtes, nous allons prier. Éternel Dieu de grâce, te bénissons, te rendons l'honneur et la gloire. Merci beaucoup Seigneur Jésus-Christ pour la grâce que tu nous fais d'être encore là afin de parler de ta part. Père, sois béni. Que je regrette, c'est que tu crois, que je sois abaissé, que je sois élevé. Prends l'absolu contrôle de tout ce qui sera dit. Bénis ton peuple. Enseigne quelqu'un. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, comme je le disais tantôt, nous sommes là. Notre programme est une série d'enseignements de 7 leçons. Par la grâce de Dieu, nous avons déjà vu 2 premières leçons. La première leçon s'intitulait L'homme nouveau, première partie, et nous avons également vu la seconde partie. Donc, nous allons voir aujourd'hui donc la suite dans la 3e partie de cette série d'enseignements sur l'homme nouveau. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles et à prendre vos cahiers afin de pouvoir noter tout ce qui sera dit à propos de ce cours. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Hébreux chapitre 12, à partir du verset, Hébreux chapitre 13, autant pour moi, à partir du verset 12. Il est écrit ceci: c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Je relis: c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son sang, a souffert hors de la porte. Excusez-moi, que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Alors, notre passage biblique est écrit au livre de Jean chapitre 17, versets 13 à 23. Et nous avons également Actes chapitre 2, verset 1 à 8. Vous pourrez lire cela à la maison. Vous pourrez juste prendre des notes. Alors, en introduction, j'aimerais dire ceci. Durant déjà 2 semaines, nous avons découvert l'homme nouveau par sa vie de justification. Donc, l'homme nouveau par la vie justifiée, par l'assurance du salut. Et aujourd'hui, nous allons voir l'homme nouveau comme nous allons continuer dans cette série d'études et nous allons examiner l'homme nouveau caractérisé par la vie sanctifiée. Alléluia. Et contrôlé par le Saint-Esprit. Donc, que Dieu nous aide au nom puissant de Christ et qu'il nous accorde des révélations quant à cette leçon au nom suprême de Jésus. Donc, on a parlé on a vu l'homme nouveau par sa vie de justification, sa vie justifiée. Aujourd'hui, on va voir l'homme nouveau à partir de sa vie sanctifiée et contrôlée par le Saint-Esprit. Nous avons 2 grandes lignes. 2 grandes lignes qui comportent cette leçon du jour. Premièrement, on parlera d'une vie sanctifiée et en seconde partie, on parlera d'une vie complètement contrôlée par le Saint-Esprit de Dieu. Alors, en première partie, l'homme nouveau est une vie sanctifiée par laquelle est mise à part pour le Seigneur.
Bien aimé, lorsqu'on parle de sanctification, en réalité, c'est le fait d'être mis à part. Lorsque Dieu te met à part, il te consacre pour lui. Il fait en sorte que tu puisses lui appartenir, que tu puisses le servir. Et l'homme nouveau, en réalité, est une vie sanctifiée par laquelle ce dernier est mis à part. Tu ne peux pas prétendre ou dire que tu es homme, tu es né de nouveau, tu es une nouvelle créature si tu ne mènes pas une vie de sanctification, si tu n'es pas mis à part, si tu n'es pas consacré pour le Seigneur. 2 Chroniques chapitre 29 verset 5 et on peut également prendre les versets 15 à 18. Alors un chrétien ne peut pas, aucunement pas, être entièrement utilisé par Dieu avant que ce dernier ne puisse être sanctifié. Vous savez, nous sommes des instruments, nous sommes des vases entre les mains de Dieu, des vases qu'il utilise pour sa gloire. Et tu ne peux pas être un vase que le Seigneur va utiliser si tu n'es pas sanctifié. D'ailleurs, je ne connais pas quelqu'un qui va vouloir utiliser un verre ou utiliser un vase qui est déjà sale, que quelqu'un a utilisé certainement. On utilise des vases propres. Et c'est cela. Il est écrit dans le livre de, je pense, c'est de Timothée chapitre 2. On nous parle de la vie de quelqu'un dans une grande maison. Il n'y a pas seulement que des vases de bois, de terre, hein, mais des vases vils, mais il y en a également des vases d'honneur. Et la Bible déclare que les vases d'honneur, ce sont des vases qui sont mis à part pour le maître. Et pour mieux comprendre ce passage, il est obligé de prendre cette illustration de nos moments. Le moment où, vous savez, elles ont ce qu'on appelle les livings. Là où elles stockent souvent des verres, des assiettes, qu'elles utilisent, ou bien qu'elles sortent lors des occasions spéciales. Ces verres et ces assiettes-là stockées dans le living ne sortent pas à n'importe quel moment. Et ce sont donc des assiettes et des verres qu'elles ont consacrés, qu'elles ont mis à part pour des invités spéciaux. De fois même, lorsque papa veut souvent manger, c'est là où elle sort ça, elle dresse la table et elle fait sortir ces verres-là. Alléluia. Donc, vous voyez que ce sont des verres qui ne sont pas utilisés par tout le monde. A contrario, on a également dans les cuisines certains verres, certaines assiettes qui sont utilisés tous les jours lorsqu'on mange. Alléluia. Et c'est également la même chose. Et nous sommes des verres qui sont mis à part, des vases qui sont mis à part, des instruments mis à part pour servir à la gloire du Seigneur. Donc, tu ne peux pas être utilisé par Dieu si tu ne mènes pas une vie de sainteté. Si la sanctification n'est pas ton partage, c'est impossible, bien-aimé. C'est impossible que tu sois, que le Seigneur t'utilise puissamment si tu n'es pas sanctifié, si tu ne mènes pas une vie de sanctification. C'est très important. Alléluia. Certainement, notre Père Céleste, donc notre Père Céleste qui est Dieu, veut que nous soyons sanctifiés. Il désire que nous soyons sanctifiés. La Bible dit que de même que je suis saint dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, je crois, de même aussi, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Tel est le désir du Seigneur que nous puissions être saints. Jésus-Christ fut sanctifié par Dieu. Et ses disciples aussi ont été sanctifiés. Et en tant que disciples du Seigneur que nous sommes actuellement, nous devrions aussi être sanctifiés. Le Seigneur, par son sang, nous a sanctifiés. Voilà la vérité de toutes choses. La sanctification est possible par le sang de Jésus-Christ qui a coulé et qui rend capable la sanctification. Vous savez, si en sanctification était quelque chose d'impossible, le Seigneur n'aurait pas demandé, il ne nous aurait pas demandé de mener une vie de sanctification si cela était impossible. Et d'ailleurs, il est dit qu'il ne peut pas nous donner une charge qui soit au-delà de nos capacités. S'il nous demande d'être saints dans notre conduite, comme lui il est saint, c'est parce qu'il sait que nous sommes capables de mener une vie de sanctification. Pourquoi? Parce qu'on a la divinité en nous. Souvenez-vous que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tel il est, tel nous sommes. Si Dieu est saint, nous également, nous devrions être saints. Pourquoi? Parce que nous sommes des dieux, créés à son image et à sa ressemblance. Donc c'est très important, bien-aimés. Alléluia. On a certains passages ici pour corroborer mes dires. Certains passages ici. On a
comme passage biblique, on peut prendre en 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23 à 24, en Ephésiens chapitre 5, verset 26, et 2 Corinthiens chapitre 2 Thessaloniciens, autant pour moi, chapitre 2, verset 13. Alors, nous pouvons obtenir ce grand privilège et cette expérience grâce à la parole de Dieu. Alléluia. Comment pouvons-nous faire, vivre une sanctification? C'est par la parole de Dieu, qui est une eau pure, qui est là pour nous sanctifier, pour nous laver, pour purifier nos pensées. Toutes les fois que j'ai des mauvaises pensées là, lis la parole de Dieu. Alléluia. Ou sinon, médite la parole de Dieu, de telle sorte que lorsque les mauvaises pensées viendront, cette pensée qui est une eau pure là, va totalement effacer toutes ces mauvaises pensées là. Alléluia. La parole de Dieu est une eau pure qui est là pour nous purifier de nos péchés, qui est là pour nous sanctifier, sanctifier nos pensées, sanctifier nos cœurs. Alléluia. Cela est également possible par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Hébreux chapitre 13, verset 12 qu'on a eu à lire. On a dit que c'est pourquoi Jésus-Christ aussi, afin de sanctifier le peuple. C'est qui le peuple en question? C'est toi, c'est moi. On dit que afin de sanctifier le peuple, par son sang, par son propre sang, il a souffert. Non pas par le sang d'un animal, mais par son propre sang, pour que nous puissions être sanctifiés. Alléluia. En dehors de cela, en dehors du sang de Jésus-Christ, on a également par la greffe du cœur, quand l'individu se soumet totalement à Dieu. Les technologies de Ézéchiel 36, verset 26, la Bible déclare que je vous change, je donnerai le cœur, j'ôterai le cœur de pierre et je donnerai le cœur de chair. Alléluia. Un homme nouveau est un homme qui n'a plus le même cœur. C'est-à-dire, il n'a plus ce cœur d'homme, il n'a plus ce cœur nu, il n'a plus ce cœur méchant, il n'a plus ce cœur corrompu au péché. Mais plutôt, il a un cœur semblable à Jésus-Christ. Un cœur qui aime, capable d'aimer, capable de pardonner, capable de comprendre les choses spirituelles. Alléluia. Un cœur tel que la Bible le recommande, Dieu le recommande. L'homme nouveau en tant qu'une vie sanctifiée, mais une vie sainte. Aussi simple que ça. Alléluia. Et vous devez également comprendre quelque chose, c'est que cet homme-là porte facilement le fruit. Alléluia. Et à l'éternité garantie, et à l'éternité garantie dans le Seigneur. L'homme nouveau qui mène une vie de sanctification, en réalité, est un homme qui peut être utilisé par Dieu, bien qui est utilisé par Dieu, qui porte les fruits. Souvenez-vous qu'il est écrit dans 2 Jean chapitre 15, verset 7. La Bible déclare que je vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais plutôt moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous portiez du fruit. Mais qui est celui qui porte du fruit? C'est celui qui mène une vie de sainteté. Qui est ce chrétien qui porte du fruit? Cet homme nouveau qui porte du fruit. C'est cet homme-là qui mène une vie de sanctification et c'est cet homme-là qui fait de la sainteté son style de vie. Et il a la garantie de la vie éternelle, la garantie de voir Dieu un jour. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que sans sa sanctification, nul ne verra le Seigneur. Alléluia. Donc, j'ai terminé notre première partie. On va donc passer à la seconde partie. Une vie contrôlée par le Saint-Esprit. Je n'ai pas envie de faire trop de temps, mettre trop de temps sur cette leçon. On va juste voir ce qui est essentiel à voir. Et par la suite, la semaine prochaine, on va poursuivre avec la quatrième partie. Alléluia. Une vie contrôlée par le Saint-Esprit. Donc, on a parlé d'abord d'une vie sanctifiée. On a dit que l'homme nouveau est un homme qui mène une vie de sanctification, nouvelle naissance. Alléluia. C'est cet homme-là qui est utilisé par Dieu, cet homme-là qui porte du fruit et cet homme-là qui a la garantie de la vie éternelle. Maintenant, une vie contrôlée par le Saint-Esprit. L'homme nouveau a une vie modelée et contrôlée par le Saint-Esprit. Alléluia. Comme je disais, nous n'avons pas d'excuses.
devant Dieu. Nous n'aurons pas d'excuses devant Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que personne ayant reçu Jésus-Christ, une nouvelle créature, il est hors de question que tu ne puisses plus, que tu puisses pas mener une vie qui honore le Seigneur. Pourquoi? Parce que, je disais, tu es divin, tu as la divinité de Dieu en toi que le Saint-Esprit. Alléluia. Comment faire pour mener une vie qui honore Dieu? Il faut se laisser totalement contrôler par le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est il est également notre consolateur promis par le Seigneur. Qui est le Saint-Esprit d'abord au départ? C'est la troisième personne de la Trinité pour ceux qui ne le savent pas. Le Saint-Esprit est également notre consolateur. Lorsque Jésus-Christ s'en allait, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai, il est nécessaire pour moi que je puisse y aller afin qu'un autre consolateur puisse venir. C'est celui qui nous console. C'est celui qui prend soin de lorsque nous sommes affligés, lorsque nous sommes faibles, il nous fortifie, il nous soutient. Le Saint-Esprit également, il est celui-là qui donne le pouvoir sur le péché. Alléluia. Celui qui donne le pouvoir de mener sur le péché et par conséquent la force de pouvoir mener une vie qui plaît à Dieu, autant pour moi. Galates chapitre 5 verset 16 et Jean 14 verset 26. Le Saint-Esprit donne également la puissance à chaque croyant que nous sommes pour le service, pour servir Dieu. En réalité, il ne seulement pas Dieu par notre propre force. L'homme qui se dépasse par va finir par s'épuiser, va finir par se fatiguer et va finir par se lasser et abandonner. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que malgré tout, nous serons toujours au service? C'est la force, la puissance que nous recevons du Saint-Esprit qui rend cela possible. Le Saint-Esprit, il est également celui-là qui nous réprime. C'est celui qui réprime, qui nous donne le pouvoir de réprimer et de chasser les démons. Alléluia. Oui, le Saint-Esprit, il est celui qui nous donne il est écrit dans le livre de Luc chapitre 19 verset 10 que nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance du diable et rien ne pourra nous nuire. Et dans Luc au chapitre 9 verset 1, il nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Quel est ce pouvoir que nous avons reçu? De qui avons-nous reçu ce pouvoir-là? Du Saint-Esprit de Dieu qui nous rend capables de faire tout cela. Romains chapitre 8 verset 13 pour corroborer mes dires. Alors, le Saint-Esprit également nous donne le pouvoir de témoigner de notre adoption spirituelle. Alléluia. Bien-aimés, étant dans l'état de péché, nous appartenons en réalité au diable. Nous appartenons au monde. Nous appartenons, oui, au diable, nous étions fils du diable parce que le péché n'est pas le Dieu. Amen. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ qui est venu et qui est mort. Et il a fait de nous à nouveau des enfants de Dieu. Alléluia. Il est écrit dans le livre de Jean chapitre 1. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, croient en qui? En Jésus-Christ, elle a donné le pouvoir. Donc Jésus-Christ fait chair. Jésus-Christ qui a la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Donc nous sommes par Jésus-Christ des enfants adoptifs de Dieu. Et la Bible déclare même que nous sommes des co-héritiers avec Dieu. Nous avons la même part d'héritage que Dieu. Pourquoi? Que Jésus-Christ est pour moi. Pourquoi? Parce que nous sommes ses frères. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui témoigne cela en nous. La Bible dit que l'Esprit rend témoin à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit témoigne à ton esprit qui est en toi que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Actes chapitre 9, verset 1 à 2 et Galates 4, 5. Le Saint-Esprit, il nous aide également à porter le fruit de la repentance. Oh, Jésus-Christ a dit un jour aux pharisiens, ce n'est pas la peine de faire tout ce que vous faites, de faire la religion et autres. Beaucoup se réclamaient même d'être fils d'Abraham, nous sommes des fils d'Abraham. Non. Produisez plutôt du fruit digne de repentance. Il est impossible que tu sois un homme, une femme repentie, que tu ne produises pas le fruit digne de la repentance. Non, c'est impossible. Et qui rend capable le croyant de porter, de produire le fruit digne de la repentance, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Selon Galates chapitre 5, verset 22 à 23. Alléluia. On lui parle des fruits de l'Esprit.
l'amour, la tempérance, la bonté, la bénignité, hein, la fidélité. Tous ces différents, ces fruits-là, c'est le Saint-Esprit qui rend capable, qui nous rend capable de pouvoir manifester ces fruits. Alléluia. Voilà pourquoi c'est appelé fruit de l'esprit. Pas celui qui nous rend capable de cela. Le Saint-Esprit, il est celui qui nous conduit dans toute la vérité. Il nous conduit dans toute la vérité selon Jean chapitre 16, verset 13. Il contrôle le mouvement des croyants. Donc, il est celui par qui nous dépendons. Il est celui par qui nous agissons. Il est celui qui nous guide dans nos différents choix. Hein? Il nous guide dans nos choix. Il est celui-là qui nous permet de choisir les différents domaines d'activité. Différents domaines d'activité, de différents serviteurs de Dieu que nous sommes. Il est celui qui nous donne la vie. Le Saint-Esprit est la personne idéale pour nous aider à mener une vie victorieuse, une vie chrétienne victorieuse. Le Saint-Esprit est celui-là qui nous rend capable de mener une vie qui plaira à Dieu, une vie sanctifiée, une vie réellement nouvelle. Mesdames, souvenez-vous, la Bible parle du chien dans la Bible. Vous savez, le fait de pouvoir retourner à ses vomissures, il n'y a que le chien qui fasse ça. Lorsque le chien, il peut vomir maintenant et par la suite, quelques minutes après, il va retourner encore manger ses vomis. Alléluia. Et ce que beaucoup d'entre nous faisons. Mais qui est capable qui soit capable de nous aider à ne pas faire cela, de ne pas retourner à nos vomissures, de pouvoir rétrograder, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Et la Bible dit que dehors les chiens. Alléluia. Je prie que le Seigneur te fasse grâce, qu'il me fasse grâce au nom puissant de Dieu, qui ne seront pas des chiens, au nom puissant de Dieu, qui retournent à leur vomissure. Je prie que le Saint-Esprit nous contrôle totalement notre vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, on a certains passages, certains versets. Actes chapitre 16, verset 6. On a Jean 6, 33. On a Romains chapitre 8, verset 11. On a 2 Corinthiens 3, verset 6. On a 1 Pierre 3, 18. Alléluia. En conclusion, les deux qualités essentielles de l'homme nouveau sont une vie sanctifiée et une vie contrôlée par le Saint-Esprit. Voici les deux qualités essentielles de l'homme nouveau. L'homme nouveau, ici, on parle de la nouvelle naissance. Un homme qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ, qui n'a plus les mêmes habitudes, qui n'a plus les mêmes pensées, qui ne commet plus les mêmes actions. Un homme totalement transformé, tel qu'il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5, verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent donc nouvelles. Et donc, les deux choses essentielles qui caractérisent cet homme-là, c'est le fait qu'il est ou qu'il mène une vie de sanctification et le fait qu'il soit totalement contrôlé par le Saint-Esprit, la puissance qui lui permet de pouvoir mener une vie qui honore à Dieu. Donc, soyons honnêtes, quand nous cherchons à savoir si nous sommes vraiment des hommes nouveaux. Alors, si nous ne le sommes pas, nous devons prier et décider de pouvoir maintenant en être un. Et le Seigneur reste notre secours qui ne manquera jamais dans la détresse. Il sera donc là pour nous aider. Si jusqu'ici, je n'ai pas encore expérimenté la nouvelle naissance, décide dès à présent d'expérimenter la nouvelle naissance et de vivre tel que Dieu le recommande. Alléluia. Je prie, Seigneur, bénis tout cet enseignement, que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci encore pour cette troisième leçon. Merci pour la suite de cette série d'enseignements. Sois béni, sois élevé, sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, c'est une série d'enseignements. Si vous avez des questions, posez-les simplement en commentaire et nous ferons le plaisir de vous répondre. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Amen.